Donc, première intervention, donc Idri Rim, micro 4, et se prépare Bourdelin Bernard, micro 6. Bonjour, Idri Rim, CGT ex-Fralib et aujourd'hui devenu Scopti. Je suis heureuse d'être parmi vous à l'occasion de notre 51e congrès. Je souhaite revenir sur notre combat. Lorsque nous avons commencé la lutte en 2010, nous étions dans un climat social, certes difficile, mais certaines lois à l'époque n'existaient pas, comme celle de l'ANI, qui nous aurait sans doute mis en très grande difficulté. On ne cesse de compter depuis ces dernières années les attaques du patronat pour casser le code du travail et réduire les droits des salariés. Avec cette nouvelle loi travail qui constitue selon moi une honte pour notre pays parce qu'elle est aussi la signature du gouvernement qui se proclame du socialisme. Nous nous trouvons confrontés à une nouvelle charge, nous ramenant plus loin encore vers le passé, car c'est une menace qui pèse désormais sur le droit le plus élémentaire du salarié s'inscrivant dans cette société, le droit de s'organiser, d'être représenté, de disposer d'un cadre de protection juridique, d'un contrat de travail lui donnant, soyons clairs, le plus simple des possibilités de se protéger et de vivre ou de survivre matériellement. Nous devons tous nous impliquer dans la lutte contre la mise en place de cette loi, travailler sur les nouvelles revendications pour l'émancipation et l'amélioration de nos conditions de travail et de rechercher la conservation de l'obtention de nos droits sociaux. Il ne s'agit plus, compte de tous ces enjeux, de rester sur la défensive, mais d'aller à l'offensive. Pour ce qui concerne l'émancipation des salariés, nous avons fait la démonstration que la CGT est capable de mettre en place des projets alternatifs, comme par exemple, pour nos camarades des ex-Pilpa avec la Fabrique du Sud, les ex-Fralib avec la naissance de Scopti. Ces deux coopératives, leurs ouvriers et leurs ouvrières se sont réappropriés leurs outils de travail. Pour ce qui concerne les conditions de travail, porter la revendication des 32 heures et un salaire minimum de 1 850 €, accompagné d'un écart maximum, de 1 à 4 entre le plus petit salaire et le plus élevé. Dans une même entreprise, nous va très bien. Cela permettra vraiment de relancer la consommation des ménages et de renverser enfin la courbe du chômage. Pour nous, ce furent 1336 jours d'une lutte juste, légitime, durant lesquels nous avons refusé la fatalité de la fermeture d'une usine qui s'avérait sacrifiée au nom du profit par Unilever. Cette lutte fut inégale, mais nous l'avons menée et nous l'avons gagnée. Malgré leurs énormes moyens financiers, juridiques et politiques, ils n'avaient certainement pas imaginé l'organisation d'une telle lutte. 76 irréductibles, dignes, incorruptibles, ont mené une véritable lutte de classe. Et cette fois, c'est la nôtre de classe qui l'a emportée, n'en déplaise au MEDEF et à ceux qui le soutiennent. Comment aurons-nous pu obtenir une telle victoire si dans l'entreprise nous n'avions pas eu un syndicat CGT qui depuis sa création œuvre sur les bases de lutte et de classe? Nous n'avons fait que suivre le travail de nos anciens, attachés à une forme de syndicalisme sans compromission, afin de défendre l'intérêt de l'ensemble des travailleuses et des travailleurs. Et nous continuons à le faire vivre aujourd'hui dans notre coopérative. Comment aurions-nous pu obtenir une telle victoire sans les structures du syndicat CGT, avec elles nous avons travaillé pendant 1336 jours, sans relâche, réfléchi pendant des heures, des journées et des semaines. Comment aurions-nous pu étudier, mettre en place des meilleures stratégies de lutte et mobiliser l'organisation de multiples initiatives sans cette organisation humaine? Comment aurions-nous pu être si efficaces? Comment aurions-nous pu faire de cette lutte, celle des Fralib, une victoire
qui nous lie pour toujours au paysage social du pays d'une façon incontournable et redoutable. Ceci a été possible avec l'Union locale CGT d'Aubagne et son appui de proximité, mais aussi l'Union départementale CGT qui a travaillé tout au long de la lutte et œuvre et continue de œuvrer à rassembler à la convergence des luttes nécessaires sur notre territoire si durement touché par la désindustrialisation et la casse sociale. Comment ne pas rappeler les moments difficiles, notamment le 11 mai 2012, la présence de nombreux camarades issus des syndicats venus de tout le département qui ont participé et nous ont aidés à reprendre l'usine face à la milice patronale créée par Unilever afin de finaliser la fermeture et de démanteler notre outil industriel. C'est grâce à cette solidarité que nous avons pu empêcher cette tragédie, que notre projet alternatif a pu voir le jour. Comment aurions-nous pu encore obtenir une telle victoire sans notre fédé, la FNAF? Les syndicats de la profession, disséminés dans les 4 coins de la France, prêts à se mobiliser quotidiennement aux côtés de nous, menant et organisant de nombreuses initiatives à travers le pays. Comment aurions-nous pu obtenir une telle victoire sans les analyses économiques de nos experts Projexa et l'apport dans notre lutte, et notamment dans la bataille juridique, notre avocat, Maître Amine Ghenim? Et enfin, comment aurions-nous pu obtenir une telle victoire sans la solidarité massive, notamment du Parti communiste, ses militants, ses élus, et sans les efforts de l'humanité et de la Marseillaise? Nous sommes en cours d'écriture d'un livre édité par le Temps des Cerises et dont le titre sera « Les Fras libres ». Nous avons gagné tous ensemble le combat contre la multinationale Unilever. Nous devons encore gagner le nouveau combat dans lequel nous nous sommes tous engagés dans la pérennité de notre coopérative et de nos emplois. Tous ensemble. Pour cela, nous avons pu encore bénéficier du soutien des camarades et des organisations qui nous accompagnent toujours, figurant parmi les meilleurs clients. Et cette tribune est l'occasion pour moi et pour nous de les remercier, car ils ont compris tout l'enjeu qui se joue pour nous sur ce terrain très complexe qui nous pousse par voie aux contradictions idéologiques et politiques posées par la logique financière de ces grandes distributions. Nous vous invitons aussi à nous solliciter directement et proposons aux 857 UL, 96 UD, 33 organisations nationales et fédérations et syndicats ou comités d'entreprise qui seraient intéressés de devenir clients de la SCOPTI et permettre à nos 700 000 adhérents de la CGT d'être des consommateurs de ce nouveau combat. En conclusion, nous faisons partie de la seule organisation syndicale qui œuvre à la défense des intérêts et des droits des salariés. Pour ma part, syndiquée depuis 6 ans, j'ai la chance de côtoyer des grands hommes avec un grand H, des grandes femmes avec un grand F. Je leur dois énormément, surtout mon émancipation sociale, ce qui n'a aucun prix. Fraternellement, vive le 51e congrès, vive la CGT, hasta la victoria, siempre, compañeros.